Il existe une vérité que l'Église moderne refuse d'entendre, une réalité si dérangeante que la plupart des prédicateurs l'évitent soigneusement dans leurs sermons. La voici, des milliards de personnes qui se disent chrétiennes n'ont jamais rencontré Christ. Elles ont une religion, elles ont des traditions, elles ont des rituels, elles ont des doctrines, elles ont une étiquette religieuse, mais elles n'ont pas Christ. Et le jour du jugement, elles découvriront avec horreur que leur religion ne les a pas sauvées. Elles entendront les paroles les plus terrifiantes jamais prononcées. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Elles protesteront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Mais Jésus répondra « Je ne vous ai jamais connu. Pas je vous connaissais autrefois, mais vous m'avez abandonné. Non, je ne vous ai jamais connu. Vous aviez la religion. Vous n'aviez pas Christ. Et maintenant il est trop tard. » Cette distinction entre avoir la religion et avoir Christ n'est pas une subtilité théologique pour intellectuels. C'est la différence entre le ciel et l'enfer. C'est la différence entre la vie éternelle et la damnation éternelle. C'est la différence entre être sauvé et être perdu. Et pourtant, des millions de personnes assises dans des églises chaque dimanche ne comprennent pas cette différence. Elles pensent que parce qu'elles vont à l'église, elles sont sauvées. Elles pensent que parce qu'elles ont été baptisées, elles sont sauvées. Elles pensent que parce qu'elles croient à certaines doctrines, elles sont sauvées. Elles pensent que parce qu'elles prient, lisent la Bible, donnent de l'argent, servent dans l'église, elles sont sauvées. Mais tout cela peut être fait sans jamais connaître Christ. Tout cela peut être fait avec seulement la religion. Et la religion sans Christ ne sauve personne. La religion sans Christ est le chemin large qui mène à la perdition. La religion sans Christ est l'arme la plus efficace de Satan pour damner les âmes. Parce qu'elle donne aux gens une fausse assurance. Elle les endort spirituellement. Elle les convainc qu'ils sont en sécurité alors qu'ils sont en danger mortel. Alors quelle est la différence entre avoir la religion et avoir Christ? Commençons par définir ce qu'est la religion sans Christ. La religion sans Christ, c'est un système de croyances, de pratiques, de rituels, de traditions, de règles, de cérémonies, d'activités religieuses, mais sans relation personnelle, vivante, transformatrice avec Jésus-Christ. C'est une forme extérieure de piété sans la puissance intérieure de Dieu. C'est l'apparence de la spiritualité sans la réalité de la nouvelle naissance. C'est le christianisme comme culture, comme tradition familiale, comme identité sociale, comme système moral, mais pas comme rencontre radicale avec le Dieu vivant qui change tout. La religion sans Christ peut être très impressionnante. Elle peut avoir de belles cathédrales, des liturgies élaborées, des doctrines sophistiquées, une longue histoire, des millions d'adhérents. Elle peut avoir l'air très pieuse, très sainte, très spirituelle. Mais si Christ n'est pas au centre, si Christ n'est pas la réalité vivante qui anime tout, alors ce n'est que de la religion morte. Et la religion morte ne sauve personne. Le catholicisme romain est l'exemple le plus évident de religion sans Christ. 1 milliard de personnes se disent catholiques. Mais combien d'entre elles connaissent réellement Christ? Combien sont nées de nouveau? Combien ont une relation personnelle avec Jésus? La plupart sont catholiques parce qu'elles sont nées dans une famille catholique. Elles ont été baptisées bébés sans leur consentement. Elles ont fait leur première communion, leur confirmation, tous les rituels requis. Elles vont à la messe de temps en temps, surtout à Noël et Pâques. Elles croient ce que l'Église leur dit de croire. Mais elles n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec Christ. Elles n'ont jamais été convaincues de péché par le Saint-Esprit. Elles n'ont jamais pleuré sur leur état de perdition. Elles n'ont jamais mis leur foi personnelle en Christ, seules pour le salut. Elles n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Elles ont la religion catholique. Elles n'ont pas Christ. Et leur religion ne les sauvera pas. Le catholicisme enseigne que le salut vient par les sacrements. Baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême onction. Faites ces rituels et vous serez sauvés. Mais la Bible enseigne que le salut vient par la foi seule, en Christ seul. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Le catholicisme enseigne que Marie et les saints sont des médiateurs entre Dieu et les hommes. Priez Marie, priez les saints, et ils intercéderont pour vous. Mais la Bible enseigne, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. Le catholicisme enseigne que le prêtre peut pardonner vos péchés dans le confessionnal. Mais la Bible enseigne que seul Dieu peut pardonner les péchés, et que nous avons un accès direct à lui par Christ. Le catholicisme enseigne le purgatoire, un lieu où les âmes sont purifiées après la mort. Mais la Bible enseigne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Pas de seconde chance, pas de purgatoire. Le ciel ou l'enfer. Le catholicisme a remplacé l'autorité de la Bible par l'autorité de la tradition et du pape. Mais Jésus a condamné ceux qui annulent la parole de Dieu par leurs traditions humaines. Mais avant que les protestants se sentent trop satisfaits, laissez-moi dire ceci. Il existe aussi un protestantisme sans Christ. Il existe des églises protestantes, évangéliques même, où les gens ont la religion mais pas Christ. Ils ont la bonne doctrine. Ils croient à la justification par la foi seule, à l'autorité de la Bible seule, au sacerdoce universel des croyants, à toutes les doctrines de la Réforme. Mais ils n'ont jamais été transformés par Christ. Leur vie n'a pas changé, leur cœur n'a pas changé. Ils ont la théologie correcte dans leur tête, mais pas Christ dans leur cœur. Et la théologie correcte sans transformation du cœur ne sauve personne. Jacques dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ». Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, 19. Les démons ont une théologie correcte. Ils croient en Dieu, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, ils croient à la Bible, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que la foi qui sauve n'est pas simplement un assentiment intellectuel à des doctrines. C'est une confiance du cœur qui produit une transformation de vie. Il existe des églises évangéliques où les gens viennent dimanche après dimanche, année après année, décennie après décennie, et leur vie ne change jamais. Ils ont toujours le même tempérament colérique. Ils ont toujours la même langue médisante. Ils ont toujours la même attitude critique. Ils ont toujours les mêmes habitudes pécheresses. Ils sont toujours égoïstes, orgueilleux, matérialistes, mondains. La seule différence entre eux et les incroyants, c'est qu'ils vont à l'église le dimanche. Mais du lundi au samedi, leur vie est indiscernable de celle du monde. Ils ont la religion évangélique. Ils n'ont pas Christ. Parce que si vous avez vraiment Christ, votre vie change. Si vous avez vraiment Christ, vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si les choses anciennes ne sont pas passées, si toutes choses ne sont pas devenues nouvelles, alors vous n'êtes pas en Christ. Vous avez peut-être la religion, vous n'avez pas Christ. Il existe aussi l'évangile de la prospérité, qui est une autre forme de religion sans Christ. L'évangile de la prospérité enseigne que Dieu veut que vous soyez riches, en bonne santé, heureux, prospères. Donnez de l'argent à l'Église et Dieu vous bénira financièrement. Ayez la foi et vous serez guéris. Confessez positivement et vous réussirez. C'est un évangile centré sur vous, sur vos besoins, vos désirs, votre confort, votre prospérité. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est centré sur la gloire de Dieu, pas sur votre confort. L'évangile de Christ vous appelle à prendre votre croix, pas à chercher votre prospérité. L'évangile de Christ vous promet des tribulations dans ce monde, pas une vie facile. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. L'évangile de la prospérité dit, « Venez à Jésus et il vous donnera tout ce que vous voulez. » L'évangile de Christ dit, « Venez à Jésus et renoncez à tout ce que vous voulez. » Ce sont deux évangiles complètement différents. L'un est centré sur vous, l'autre est centré sur Christ. L'un promet le confort, l'autre promet la croix. L'un est la religion sans Christ, l'autre est Christ. Il existe aussi le libéralisme théologique, qui est peut-être la forme la plus subtile de religion sans Christ.
Le libéralisme théologique garde le langage chrétien, garde les structures de l'Église, garde les rituels, mais vide tout de son contenu surnaturel. La Bible n'est plus la parole infaillible de Dieu, c'est juste un livre humain avec des erreurs. Jésus n'est plus le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés et ressuscité corporellement, c'est juste un bon enseignant moral. Le salut n'est plus être sauvé de l'enfer par la foi en Christ, c'est juste devenir une meilleure personne et rendre le monde meilleur. Le péché n'est plus la rébellion contre Dieu qui mérite la damnation éternelle. C'est juste des erreurs ou des problèmes sociaux. L'enfer n'existe pas. Tout le monde va au ciel éventuellement parce que Dieu est amour. Le libéralisme théologique est le christianisme sans Christ, sans croix, sans sang, sans résurrection, sans jugement, sans enfer, sans rien de surnaturel. C'est juste une philosophie morale avec un vernis chrétien. Et cela ne sauve personne. Alors qu'est-ce que cela signifie d'avoir Christ, pas seulement la religion? Cela signifie avoir une relation personnelle, vivante, réelle avec Jésus-Christ. Cela signifie le connaître. Pas seulement connaître des choses à son sujet. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur une personne sans connaître cette personne. Vous pouvez lire une biographie d'un homme célèbre et connaître tous les faits de sa vie, mais cela ne signifie pas que vous le connaissez personnellement. De la même manière, vous pouvez connaître tous les faits sur Jésus, toutes les doctrines, toute la théologie, et ne jamais le connaître personnellement. Jésus a dit aux leaders religieux de son époque: vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5:39-40. Ils connaissaient les Écritures. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils avaient la religion. Ils n'avaient pas la vie. Connaître Christ signifie avoir été convaincu par le Saint-Esprit que vous êtes un pécheur perdu, condamné, sans espoir, méritant l'enfer. Cela signifie avoir vu votre péché non pas comme de simples erreurs ou faiblesses, mais comme une rébellion contre un Dieu saint qui mérite sa colère. Cela signifie avoir été brisé par votre péché, avoir pleuré sur votre condition, avoir désespéré de vous-même, parce que personne ne vient à Christ tant qu'il ne réalise pas qu'il est perdu sans lui. Personne ne cherche le Sauveur tant qu'il ne sait pas qu'il a besoin d'être sauvé. La religion sans Christ vous dit que vous êtes fondamentalement bon, que vous avez juste besoin d'un peu d'aide, d'un peu d'amélioration. Christ vous dit que vous êtes mort dans vos péchés, que vous êtes ennemis de Dieu, que vous êtes sous sa colère, que vous méritez l'enfer, que vous ne pouvez absolument rien faire pour vous sauver vous-même. C'est seulement quand vous réalisez cela que vous êtes prêt à venir à Christ. Connaître Christ signifie avoir mis votre foi, votre confiance, votre espérance entièrement en lui seul pour le salut. Pas en vos bonnes œuvres, pas en vos rituels religieux, pas en votre moralité, pas en votre baptême, pas en votre appartenance à une église, pas en vos prières, pas en votre connaissance biblique. En Christ seul, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3:36. Croire en Christ signifie lui faire confiance comme vous feriez confiance à un parachute en sautant d'un avion. Votre vie dépend de lui. Si le parachute échoue, vous mourrez. Si Christ échoue, vous êtes damné. Mais vous lui faites tellement confiance que vous sautez, vous abandonnez tout contrôle, vous vous reposez entièrement sur lui. C'est la foi qui sauve. Pas simplement croire que Christ existe, pas simplement croire que ce qu'il a dit est vrai, mais lui faire confiance personnellement, complètement, exclusivement pour votre salut. Connaître Christ signifie avoir expérimenté la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, un leader religieux très respecté, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Nicodème était religieux. Il était un pharisien, un enseignant de la loi, un homme moral, un homme qui priait, qui jeûnait, qui connaissait les Écritures. Mais Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Toute ta religion ne suffit pas. Tu as besoin d'une transformation surnaturelle. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne une nouvelle vie. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que Dieu fait en toi quand tu viens à Christ par la foi. C'est une résurrection spirituelle.
Tu étais mort dans tes péchés et Dieu te rend vivant en Christ. Tu reçois une nouvelle nature, tu reçois de nouveaux désirs, tu reçois un nouveau cœur. Les choses que tu aimais autrefois, tu les détestes maintenant. Les choses que tu détestais autrefois, tu les aimes maintenant. Tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu aimes la prière, tu aimes la sainteté. Tu détestes le péché. C'est la preuve de la nouvelle naissance. Connaître Christ signifie que votre vie a été transformée, pas perfectionnée. Pas sans lutte contre le péché, mais transformée. Il y a un changement réel, visible, progressif. Paul dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » de Corinthiens 3,18. Si vous connaissez vraiment Christ, vous êtes en train d'être transformé à son image. Vous devenez de plus en plus comme lui, pas instantanément, pas sans échec, mais progressivement, constamment, inévitablement, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Si vous prétendez connaître Christ, mais qu'il n'y a aucune transformation dans votre vie, aucun changement, aucune croissance, aucun fruit, alors vous vous trompez vous-même. Vous avez peut-être la religion. Vous n'avez pas Christ. Connaître Christ signifie l'aimer suprêmement. Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, 37. Christ doit être votre premier amour, votre plus grand trésor, votre joie suprême. Pas votre famille, pas votre carrière, pas votre argent, pas vos loisirs. Christ. Si quelque chose dans votre vie est plus important pour vous que Christ, alors vous n'avez pas Christ. Vous avez une idole. La religion sans Christ vous permet d'avoir beaucoup de choses plus importantes que Dieu tant que vous maintenez vos activités religieuses. Mais Christ exige la suprématie totale. Il exige le premier rang dans votre cœur. Il exige tout. Et si vous l'avez vraiment rencontré, si vous avez vraiment vu sa gloire, si vous avez vraiment goûté sa grâce, alors vous lui donnerez volontiers tout. Parce qu'il vaut plus que tout. Connaître Christ signifie lui obéir. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6:46. Si vous l'appelez Seigneur, mais ne lui obéissez pas, alors il n'est pas vraiment votre Seigneur. Vous avez juste un titre religieux pour lui, mais il n'est pas le maître de votre vie. Jean dit, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2:4. Des paroles dures. Si vous prétendez connaître Christ, mais ne gardez pas ses commandements, vous êtes un menteur. Vous ne le connaissez pas. Vous avez la religion. Vous n'avez pas Christ. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez obéir parfaitement pour être sauvé. Personne n'obéit parfaitement. Nous luttons tous contre le péché. Nous échouons tous, mais il y a une différence entre lutter contre le péché et vivre dans le péché. Il y a une différence entre tomber et marcher délibérément dans la désobéissance. Si vous connaissez vraiment Christ, vous désirez lui obéir. Vous luttez pour lui obéir. Quand vous échouez, vous vous repentez. Vous ne justifiez pas votre péché, vous ne l'excusez pas. Vous le confessez et vous vous détournez de lui. Connaître Christ signifie avoir communion avec lui. Cela signifie passer du temps avec lui dans la prière. Pas juste des prières rapides et rituelles, mais une vraie communion. Parler avec lui, l'écouter, déverser votre cœur devant lui, chercher sa face, attendre en sa présence. La religion sans Christ peut avoir beaucoup de prières, mais ce sont des prières mécaniques, des formules récitées, des rituels accomplis. Il n'y a pas de communion réelle, il n'y a pas de relation vivante. Mais si vous connaissez Christ, la prière n'est pas un devoir. C'est un délice. C'est rencontrer celui que vous aimez, c'est parler avec votre meilleur ami, c'est chercher le visage de votre Père céleste. Et vous avez faim de ce temps avec lui. Quand vous le manquez, vous le ressentez. Votre âme a soif de lui, comme le cerf soupire après les courants d'eau. Connaître Christ signifie se nourrir de sa parole. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4:4. Si vous connaissez Christ, vous avez faim de sa parole.
Vous la lisez non pas par obligation religieuse, mais parce que c'est votre nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Job a dit « J'ai serré les paroles de sa bouche plus que ma nourriture ». Job 23, 12. La parole de Dieu était plus importante pour lui que sa nourriture physique. Est-ce vrai pour vous? Ou pouvez-vous passer des jours, des semaines, sans lire la Bible et ne même pas le remarquer? Si c'est le cas, vous n'avez peut-être que la religion. Parce que celui qui connaît Christ a faim de sa parole. Connaître Christ signifie porter du fruit. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7, 16. Si vous êtes vraiment connecté à Christ, vous porterez du fruit. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Le fruit d'un caractère transformé. Le fruit de bonnes œuvres. Le fruit de vie touchée par votre témoignage. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Si vous demeurez en Christ, vous porterez du fruit, inévitablement, automatiquement. Parce que c'est la nature de la vie spirituelle. Mais si vous ne portez pas de fruits, si votre vie est stérile, si rien ne change, alors vous n'êtes peut-être pas connecté à la vigne. Vous avez peut-être l'apparence d'un sarment. Vous êtes peut-être attaché extérieurement à l'Église. Mais il n'y a pas de connexion vitale avec Christ. Et Jésus a dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Jean 15, 2. Alors maintenant, la question que vous devez vous poser honnêtement est celle-ci. Ai-je la religion ou ai-je Christ? Ne répondez pas rapidement. Ne répondez pas superficiellement. Ne répondez pas en vous comparant à d'autres personnes. Répondez devant Dieu qui connaît votre cœur. Répondez en examinant votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Avez-vous été convaincu de péché? Avez-vous été brisé par votre condition de pécheur perdu? Avez-vous mis votre foi en Christ seul pour le salut? Avez-vous expérimenté la nouvelle naissance? Votre vie a-t-elle été transformée? Aimez-vous Christ suprêmement? Lui obéissez-vous? Avez-vous communion avec lui dans la prière? Avez-vous faim de sa parole? Portez-vous du fruit? Si vous répondez honnêtement non à ces questions, alors vous n'avez peut-être que la religion, et votre religion ne vous sauvera pas. Peut-être êtes-vous catholique. Vous avez été baptisé bébé. Vous avez fait votre première communion. Vous allez à la messe. Vous croyez ce que l'Église enseigne. Mais vous n'avez jamais eu de rencontre personnelle avec Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Vous faites confiance à vos sacrements, à votre appartenance à l'Église, à vos bonnes œuvres. Mais tout cela ne vous sauvera pas. Vous avez besoin de Christ, pas de la religion catholique. Christ. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez mettre votre foi en Christ seul. Vous devez naître de nouveau. Et quand vous le ferez, vous réaliserez que tant de choses que le catholicisme enseigne contredisent la parole de Dieu. Et vous devrez choisir, suivrez-vous les traditions des hommes ou la parole de Dieu? Peut-être êtes-vous protestant, évangélique même, mais votre foi est morte. Vous avez la bonne doctrine dans votre tête, mais pas Christ dans votre cœur. Vous allez à l'église par habitude. Vous faites les bonnes choses religieuses, mais il n'y a pas de passion, pas de feu, pas de vie. Vous êtes tiède. Et Jésus a dit qu'il vomira les tièdes de sa bouche. Vous avez besoin d'un réveil. Vous avez besoin de revenir à votre premier amour. Vous avez besoin de vous repentir de votre tiédeur et de chercher Christ avec tout votre cœur. Peut-être suivez-vous l'évangile de la prospérité. Vous êtes venu à Jésus pour ce qu'il peut vous donner, pas pour qui il est. Vous voulez ses bénédictions, pas sa croix. Vous voulez la prospérité, pas la sainteté. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un Jésus que vous avez créé à votre image. Et ce faux Jésus ne peut pas vous sauver. Vous devez vous repentir de votre égoïsme et venir au vrai Christ, qui vous appelle à prendre votre croix et à le suivre. Peut-être êtes-vous dans une église libérale où l'évangile a été vidé de son contenu, où la Bible n'est plus l'autorité, où Jésus n'est qu'un enseignant moral, où le péché n'est pas vraiment un problème, où l'enfer n'existe pas, où tout le monde va au ciel. Mais ce n'est pas le christianisme biblique. C'est une contrefaçon, et cela ne sauvera personne. Vous devez fuir cette église morte et chercher une église qui prêche le vrai évangile. Ou peut-être n'êtes-vous dans aucune de ces catégories, mais vous réalisez en écoutant ceci que vous avez la religion.
mais pas Christ. Vous faites les bonnes choses extérieurement, mais votre cœur est loin de Dieu. Vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Vous avez une forme de piété, mais vous niez sa puissance. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous convainc que vous êtes perdu, que votre religion ne vous sauvera pas, que vous avez besoin de Christ. Si c'est vous, alors voici ce que vous devez faire. Premièrement, repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu, que vous méritez l'enfer, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Détournez-vous de votre péché et de votre confiance en votre propre justice ou en votre religion. Deuxièmement, mettez votre foi en Christ seul. Faites-lui confiance comme votre seul sauveur. Croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Troisièmement, suivez-le. Obéissez-lui, prenez votre croix. Vivez pour lui, pas parfaitement mais sincèrement. Et si vous faites cela, vous ne serez pas déçus. Vous découvrirez que Christ est tout ce dont vous avez besoin. Vous découvrirez que connaître Christ est infiniment meilleur que toute la religion du monde. Spurgeon a dit « Un christianisme qui ne coûte rien ne vaut rien ». La religion sans Christ ne coûte rien. Elle ne demande rien. Elle ne change rien. Mais Christ coûte tout. Il demande tout. Il change tout. Et il vaut infiniment plus que tout ce que vous pourriez abandonner pour lui. Alors la question demeure, avez-vous la religion ou avez-vous Christ? Votre éternité dépend de votre réponse.